Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui fait suite un peu à la précédente, sauf que la précédente, elle portait sur un sujet qui n'était pas très facile, un peu triste, sur le sujet voilà, des problèmes, des abus sexuels dans l'Église, des choses qui sont un problème qui est récurrent, qui est souvent mais qui est assez chaud à l'heure actuelle en Suisse. Mais la dernière fois, on a parlé aussi sur l'Eucharistie, courtement. On a dit quelque chose par rapport à ça, qui est un sacrement dans l'Église catholique. Et puis, on voulait prendre un petit peu plus de temps sur cette question de l'Eucharistie, sur ce que c'est vraiment, hein, et sur l'angle spécialement du fait que l'Eucharistie, dans l'Église catholique, l'Eucharistie est aussi quelque chose qui est un sacrifice. Bon, on va d'abord peut-être rappeler ce que c'est que l'Eucharistie. Hein. Bon, c'est appelé pour d'autres, c'est appelé la scène, par exemple. Voilà. Scène dominicale ou bien la fraction du pain aussi. Donc, c'est le fait de prendre le pain et le vin. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus a institué pour qu'on se souvienne de lui. Alors, peut-être on lit déjà le verset. Bonne idée, exactement. Bon, il y a différents versets dans différents évangiles. On retrouve le passage. On a choisi un. Bon, on pourra peut-être lire aussi celui de Luc. Je commence avec Matthieu 26, verset 26. On voit en fait, c'est quelques versets, c'est pas très long, le Seigneur Jésus qui institue ce repas avant qu'il meure. Donc c'est Matthieu 26, verset 26. Et comme il mangeait, donc c'était Jésus et ses disciples, Jésus ayant pris le pain et ayant béni, le rompit et le donna aux disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs en rémission de péchés. Puis alors, je lis directement celui de Luc aussi, hein, parce qu'il nous donne un élément de plus. Luc 23. Pardon? Non, c'est Luc 22, pardon. 22, ouais. Verset 19. Verset 19. Ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en Matthieu, où il dit vraiment, faites ceci maintenant en mémoire de moi. De même, la coupe aussi, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Donc on a vraiment là aussi l'ordre du Seigneur Jésus qui dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est pour ça que c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Et puis, chez les catholiques, ça se fait en général une fois par semaine, si j'ai bien compris. Et on a aussi dit, Luc et moi, on se réunit aussi avec des chrétiens où chaque semaine, une fois par semaine, le dimanche, on le fait. Parce qu'en fait, au début, on voyait qu'ils faisaient tous les jours à leur maison. Ils rompaient le pain, ils prenaient le vin. Ils avaient ça. On voit ça en acte, au début des actes, et puis un peu plus loin en acte, plutôt à la fin, on voit que il semblerait que les chrétiens faisaient ça plutôt une fois par semaine. Voilà, le dimanche, hein, le premier jour de la semaine. Exactement, le premier jour de la semaine, le dimanche. Exactement. Donc voilà, ça c'est un peu, donc vous avez vu, là, ça c'est relativement simple. Le Seigneur, il a pris du pain, il l'a partagé, il l'a distribué, et puis ils en ont mangé. Donc peut-être la première chose, avant d'aller un peu plus dans les détails de ce que l'Église, ce que nous avons vu, ce que l'Église enseigne, la première chose qu'on s'est aperçu vraiment, c'est que la messe catholique, c'est quelque chose de... Il y a un très grand rituel. Ouais. C'est vraiment quelque chose de... Ça peut être attirant... pour les yeux, en tout cas, émotionnellement, c'est vraiment quelque chose de... Il y a tout un cérémonial, il y a tout un processus, il y a des vêtements particuliers, il y a... Ouais, exactement. Il y a un ordre aussi. Il faut dire exactement des choses justes, etc. Bon, ça, c'est pas mal en discussion aussi. Si on veut le dire en latin, en français, il y a ça un peu... Il y a le prêtre, bien sûr, qui joue un rôle très important là-dedans. Ouais. Voilà. Exactement. Ouais. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est déjà bien aussi que ces chrétiens de l'Église catholique ont ce désir de se souvenir et de faire ce que le Seigneur Jésus a institué. Oui, absolument. Ouais. Hein, c'est vraiment le désir du Seigneur. Le Seigneur, il a laissé ça en souvenir de lui. Hein, donc, c'est pendant son absence, tant qu'il est absent, eh bien, jusqu'à ce qu'il vienne, on peut se souvenir du Seigneur Jésus. C'est quelque chose de magnifique qu'on puisse le faire. Et nous, on aime, hein, on aime cette possibilité de pouvoir chaque dimanche
rompre le pain et puis se souvenir du Seigneur avec les autres croyants chrétiens Ouais, exactement. qui croient au Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui est bien. C'est pas tous les chrétiens, Et d'ailleurs, il n'y a pas une cadence, il n'y a pas un rythme qui est donné dans lequel il faut le faire. Non, on a vu, on voit ce qu'ils faisaient un peu plus tard, les chrétiens. Donc nous, en quelque sorte, on y copie. Mais il y a beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui qui font ça une fois par mois, ou bien moins, ou bien pas du tout même. Donc voilà, ça c'est quelque chose nous deux, en tout cas, on a en commun avec ce que l'Église catholique fait aussi. Et puis maintenant, dans l'Eucharistie, comme on a déjà dit, c'est quelque chose de très grand, mais il y a quelque chose qui est très particulier et dont on veut un tout petit peu plus se focaliser maintenant, c'est la notion de sacrifice, que c'est vraiment un sacrifice pour eux. Exactement. Et puis là, on a trouvé dans le catéchisme que quelques définitions de qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, en lien aussi avec un sacrifice, avec le fait que c'est un sacrifice. Ouais. Alors, peut-être on peut regarder ce que ces citations. On en a pris 3. La première, c'est donc que l'Eucharistie, c'est un saint sacrifice parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Actualiser l'unique sacrifice du Christ Sauveur, ben oui, c'est vrai, le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Et ce qu'il propose ici, c'est que ce sacrifice de Christ à la croix, il redevient actuel, il se repasse actuellement, maintenant, quand le prêtre, finalement, fait ce cérémoniel avec le pain et le vin. Ouais. Donc il devient présent en quelque sorte. Il devient présent dans le pain et le vin. C'est vraiment Christ qui est de nouveau là, présentement, et qui de nouveau est ce sacrifice. Ça, c'est la première citation. Donc ça, c'est assez important. Après, la deuxième, l'Eucharistie est un divin sacrifice, donc on a de nouveau la notion de sacrifice, qui s'accomplit à la messe. Et ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Bon, on va juste en venir un peu, mais en gros, propitiatoire, ça veut dire que ça remet les péchés. Remet les péchés, et c'est ce qu'on a dans le prochain. Et c'est confirmé aussi dans la prochaine citation. La Sainte Communion au corps et au sang du Christ accroît l'union du communiant, donc de celui qui prend la communion, qui prend le pain et le vin, avec le Seigneur, lui remet les péchés véniels. Ça veut dire que ça lui ôte les péchés véniels, ça veut dire les péchés pas graves, et le préserve des péchés graves. Voilà. Donc, véritablement, on voit que pour ce que l'Église catholique enseigne, ce que les croyants de l'Église catholique croient, c'est que, véritablement, il y a un sacrifice qui se passe là. Christ est sacrifié à nouveau, il est de nouveau sacrifié, et il y a une certaine pardon des péchés, une remise des péchés qui se passe à ce moment-là. On s'est un petit peu demandé, mais d'où est-ce que ça vient ce sacrifice? Pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de ça? Oui, bien sûr, dans la Bible, l'idée du sacrifice, elle est absolument centrale. Ça, c'est clair et net. Et le sacrifice de Christ à la croix, c'est, on peut dire, l'accomplissement final de tous les sacrifices, ou plutôt c'est le vrai sacrifice c'est ça. Qui était la réalité de tous les sacrifices qui se sont passés avec des animaux dans l'Ancien Testament et qui étaient des images de ce sacrifice final. Exactement, c'était seulement des images. Mais il est vrai, quand on regarde une messe et quand on voit tous ces rituels, ces robes qui devaient être mises, ces tuniques et tout ce qui est fait, aussi l'encens, ça fait énormément penser au sacrifice qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, c'est omniprésent, comme Luc a dit déjà, la notion de sacrifice dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans un livre qui est le livre de Lévitique. Il y a en fait les ordonnances, comment ces sacrifices devaient être donnés. Puis on va juste vous lire quelques versets en Lévitique 16. En fait, c'est un jour particulier, le grand jour des propitiations. Là, justement, on a le terme de propitiation aussi de nouveau dedans. Remise des péchés. Remise des péchés, comment Dieu peut être propice envers nous. Peut-être je peux lire les quelques versets de Lévitique 16. Donc, c'est Lévitique 16 au début, et dans ce Lévitique 16, le grand jour des propitiations, ce Yom Kippour d'ailleurs, c'est le Yom Kippour qui a été fêté en Israël récemment. Ce grand jour des propitiations, il se passait avec tout un processus, tout un cérémoniel qui était là. Et là, on voit que
au verset 3, c'est écrit « Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint. » Aaron, donc, c'était le souverain sacrificateur, avec un jeune taureau pour sacrifice pour le péché et un bélier pour holocauste, et il se revêtira d'une sainte tunique de lin, et des caleçons de lin seront sur sa chair, et il se ceindra d'une ceinture de lin, et il s'enveloppera la tête d'une tiare de lin. Ce sont de saints vêtements, et il lavera sa chair dans l'eau, puis il s'en vêtira. Et puis il y aura pour l'assemblée des fils d'Israël 2 boucs pour un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Et puis peut-être je vais juste lire encore maintenant le verset 15 par exemple. Hein? Après on voit le sacrifice et il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché qui est pour le peuple et il apportera son sang au-dedans du voile et fera avec son sang comme il a fait avec le sang du taureau et il en fera aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc, on a de nouveau cette notion du propitiatoire. Et on voit qu'il disait, il y avait ce sacrifice qui était pour les péchés du peuple. Ouais, tout à fait. Ouais. Les péchés donc qui étaient... Peut-être on peut lire au verset 30 de ce même chapitre. « En ce jour-là, il sera fait propitiation, remise des péchés, pour vous... » Donc là, il parle au peuple en entier, afin de vous purifier, et vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Remise des péchés. Hein? Donc complète pour toute l'année. C'était une fois par année. Hein? Voilà, ouais. Donc voilà, si on regarde maintenant une messe, c'est comme ça. Et puis on pourrait dire d'autres passages. On voit vraiment beaucoup d'éléments qu'on trouve dans les ordonnances du Lévitique pour les sacrifices, qu'on retrouve en fait dans la messe. Ouais, exactement. Et bien entendu, il y avait un bâtiment pour ça. Et il y avait un bâtiment pour ça. Dans le désert. Quand Israël avait quitté l'Égypte et puis qu'il passait dans le désert pour aller vers Canaan, dans le désert, c'était la tente d'assignation. C'était avec tout un... Enfin, c'était une magnifique tente. Hein, c'était assez complexe comment c'était fait, avec de l'or, avec tout plein de... C'était assez glorieux. Puis après, il y avait... Avec un autel, bien entendu, où on pouvait faire les sacrifices. Et puis, il y avait dans la maison, dans la tente, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Il y avait l'arche qui se trouvait dans le lieu très saint. Enfin, tout plein de détails, mais... Et tout se passait là, avec ces sacrifices qui étaient accomplis. Et puis plus tard, dans le pays, alors il y avait le tabernacle, il y avait plutôt le temple, qui était à Jérusalem, bien sûr, et qui était le lieu où on apportait les sacrifices jusqu'à peu de temps après la crucifixion de Jésus. Exactement. Ouais. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, il faut se demander, est-ce que... donc c'est des choses que Dieu avait instituées, donc est-ce que c'est faux de copier cela? Est-ce que c'est faux de peut-être ajouter à ce mémorial tout simple que Jésus a institué, de rajouter ces éléments qui viennent plutôt du Lévitique, qui viennent de l'Ancien Testament, et de faire toute une cérémonie là autour? Ouais. Ça, c'est la question. Et on peut se poser aussi, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, qu'est-ce que le Nouveau Testament en particulier enseigne à ce sujet-là? Exactement. Et puis en gros, il y a tout un livre qui a été écrit, qui est l'Épître aux Hébreux. Qui est l'Épître aux Hébreux, merci. Voilà. Et qui nous montre en fait que toutes ces choses, en fait la Bible appelle ça les ombres. Ouais. C'est-à-dire, avant tu as dit, c'était une image, les sacrifices sont une image les sacrifices des animaux, c'était une image du seul et vrai sacrifice qui est venu quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Ouais. Et en fait, la Bible appelle ça aussi les ombres. Les ombres, c'est-à-dire une ombre, c'est quoi? C'est une représentation d'un objet. Hein? On voit dans un ombre, on peut s'apercevoir de la forme de l'objet, mais une fois qu'on a l'objet qui est vraiment là, on va plus se concentrer sur l'ombre pour voir comment est l'objet. On va regarder l'objet. Exactement. Hein? Ouais. Et en fait, l'Épître aux Hébreux, c'est un peu ça. C'est-à-dire, maintenant, vous n'avez plus les ombres, vous n'avez plus besoin de regarder vers ces choses qui sont juste une image de ce qui est véritablement venu, c'est-à-dire à savoir le Seigneur Jésus, qui est véritablement là, et c'est beaucoup meilleur. Ouais, absolument. Ouais. Et en fait, l'Épître aux Hébreux, en fait, parle de cela. Ouais. Et parle aussi justement particulièrement des sacrifices, aussi de ce Yom Kippour, aussi par exemple, ce grand jour des propitiations, mais aussi des autres sacrifices, pour montrer maintenant qu'on n'a plus besoin de suivre tous ces rituels, mais que ce sont des images. Voilà. Et un élément clé de tout ça, c'est que
de l'enseignement du Nouveau Testament, un élément clé, c'est que les choses qui autrefois étaient physiques, Ouais. qu'on pouvait toucher, Mhm. on pouvait toucher le sacrifice, on pouvait toucher l'autel, on pouvait toucher le tabernacle, la maison, le temple, etc. Il y avait la manière d'adorer, les gens amenaient des agneaux, amenaient des sacrifices physiques, que tout ça, dans le Nouveau Testament et en Christ, ces choses, elles trouvent leur accomplissement parfait, mais spirituellement. Exactement. Hein? Ouais. On voit ça comme dans un exemple en Jean 4, où le Seigneur Jésus il parle avec une femme, la femme au pied, c'est pas très, très important. Et puis c'était une Samaritaine en fait, et puis eux ils avaient une montagne où ils allaient adorer. Et puis elle dit à un moment donné, je fais court, elle dit au Seigneur Jésus, nos pères ont adoré, verset 20 au chapitre 4, nos pères ont adoré sur cette montagne-ci. Et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Et puis là, le Seigneur Jésus, il dit quelque chose d'important. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez, et vous ne savez pas quoi, etc. Et puis un peu plus tard, il dit, l'heure vient, elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. Et ça, c'est important, parce que qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y a cette femme qui dit, nous, notre rite, notre tradition, c'est d'aller sur cette montagne. Votre tradition, c'est justement ce qu'on a lu un peu à Jérusalem, il y a les sacrifices à apporter, il y a la grande fête des propitiations, le Yom Kippour à faire et tout ça. Et puis le Seigneur Jésus lui dit, tu sais quoi? Il y a un moment qui vient, et puis en fait, il est maintenant, que ces choses n'ont plus d'importance, que vous allez adorer non pas d'une manière avec des choses matérielles qu'on peut toucher, comme tu as dit avant, mais que le Père, c'est-à-dire Dieu, on cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'adoration, ce qu'on apporte, ce qu'on dit, doit correspondre à la vérité et être de l'ordre spirituel, plus matériel. Et ça, on voit très clairement dans ce chapitre, en fait, qu'il dit qu'elle parle des choses matérielles et dit, non, c'est fini les choses matérielles, les montagnes et tout vos trucs, même Jérusalem. Hein, ça va être fini, en fait, c'est fini maintenant. Mais c'est d'ordre spirituel que ça va être fait. Et pourquoi c'est fini maintenant? Parce que l'objet est là et il ne faut plus se concentrer sur les ombres. Parce que les montagnes et Jérusalem, c'était aussi une ombre, c'était une image, c'était quelque chose de matériel. Mais maintenant que l'objet, le Seigneur Jésus lui-même est là, il faut se concentrer sur lui. C'est pour ça qu'il dit, l'heure vient, elle est maintenant, parce que lui, il était actuellement là. Exactement. Et cette chose, que maintenant tout est spirituel, on le retrouve dans l'épître de Pierre. Ouais. Pierre, l'apôtre Pierre, qui est aussi important pour les catholiques. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 2? Il dit la chose suivante, que au verset 5, c'est écrit « Vous-même ». Vous-même, il parle donc à des croyants chrétiens. Il leur dit « Vous-même aussi ». Comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc il leur dit, premièrement, vous êtes, vous, le temple. Il n'y a plus de temple maintenant, comme à Jérusalem, avant il y avait un temple, mais vous êtes le temple, et vous êtes chacun d'entre vous, les croyants, vous êtes les pierres qui constituent le temple. Des pierres... comment c'est écrit? Verset 7. Vous êtes des pierres vivantes. Des pierres vivantes et vous êtes édifiés une maison spirituelle, une maison. Et dans cette maison, qui est la maison de Dieu, on peut dire, eh bien, il y a des sacrifices spirituels qui sont offerts à Dieu. Des sacrifices spirituels, pas des sacrifices matériels. Le verset 9 aussi, on peut lire. Et le verset 9, la même chose, ouais. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, ça veut dire Christ. Ouais. Et ça, c'est un point très important, et peut-être une chose qu'il faut juste ajouter maintenant avec l'épître de Pierre, c'est le premier verset du chapitre 1, mais à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse maintenant à des personnes particulières qui ont une formation... Une classe particulière, voilà, exactement. Et maintenant, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion du pont, donc c'est une région
c'est une région, qu'est-ce qu'on peut dire, la Turquie là-bas, Ouais. dans ces environs-là, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie. Donc c'est toute une région où est la Turquie actuellement. C'est en fait la région où il y avait la plupart des assemblées, des églises des chrétiens en fait. Donc en fait, en gros, Pierre s'adresse à tous les chrétiens, à une énorme grande région, il y a tous les assemblées, et leur dit, vous êtes une race élue, verset 9 du chapitre 2, une sacrificature royale. C'est pas n'importe quoi, hein. Une sacrificature royale, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect de sacrificateur, qu'on est en sacrificateur, et qu'on est aussi les rois. Hein. Voilà, exactement. Et ça, c'est confirmé par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, qui lui s'adresse à 7 assemblées d'un coup dans l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Donc, il exprime la gloire du Seigneur. Et il dit, et il, donc Christ, nous a fait ou peut-être a fait de nous, on pourrait le dire comme ça. Christ a fait de nous un royaume, des rois, un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. C'est qui? Il s'adresse à cette église, et il s'adresse à tous les croyants. En fait, c'est un grand contraste qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est que dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrificateur, il y avait des Lévites. C'était une tribu particulière d'Israël qui était dédiée au service de Dieu. Alors que dans le Nouveau Testament, tous les croyants, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Hein? Et ça, c'est un premier point qu'on peut dire par rapport à la messe et l'Eucharistie. Ouais. C'est qu'en fait, dans le Nouveau Testament, on ne voit plus qu'il y a un sacrificateur, une classe particulière, des gens qui doivent suivre une formation particulière pour offrir, ou bien, je sais pas, faire la messe, offrir le pain comme sacrifice, etc. Sincèrement, on ne se trouve pas ça. On voit que tous les chrétiens, les vrais chrétiens, les croyants, sont appelés des sacrificateurs et sont appelés à apporter des sacrifices spirituels. Alors, tu voulais dire quoi, Hébreu? Non, moi je pensais faire un petit saut dans 1 Corinthiens, juste par rapport à cette question aussi du sacrifice, je veux dire plutôt de la scène. Mais j'aimerais juste, j'aimerais juste avant encore lire qu'est-ce que ça veut dire d'être sacrificateur maintenant pour nous aujourd'hui. En Hébreu 13, il y a ce verset qui dit « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Donc, une grande partie... Il y a d'autres, il y a aussi de l'argent qui a aussi appelé en certaines sortes en sacrifice qu'on peut donner. Mais premièrement, on peut dire le sacrifice que nous apportons aujourd'hui, ce ne sont plus des animaux, ce n'est pas l'Eucharistie, ce n'est pas le pain ou je ne sais pas quoi, mais c'est le fruit des lèvres, nous dit la Bible, en Hébreu 13, qui confesse son nom, c'est-à-dire par nos lèvres, ce qu'on dit, on donne le sacrifice, c'est-à-dire dans nos prières, dans ce qu'on exprime. Dans ce qu'on exprime. Hein. Et finalement, on pourrait aller encore plus loin, finalement, c'est aussi toute notre vie, un dévouement, c'est juste qu'on donne toute notre vie, ça c'est plutôt Romains 12, verset 1. Mais en tout cas, on ne voit plus du tout cette notion de classe, de personne particulière. Mais nous sommes tous appelés à être. Nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous appelés à adorer et à offrir des sacrifices qui est le fruit des lèvres et qui est finalement aussi toute notre vie, qui est une vie dévouée pour le Seigneur Jésus, on peut dire. Exactement. Ouais. Et peut-être pour encore appuyer un tout petit peu sur cette chose-là, on trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 14, c'est donc un passage qui nous parle de comment se passent les réunions, les rencontres des chrétiens ensemble. Eh bien, on voit que là, chacun d'entre vous, alors il faut que je retrouve au verset 26. Qu'est-ce donc, frères, quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. On voit que c'est quelque chose, c'est chacun d'entre vous. Vous êtes tous appelés, quelque part, à contribuer, à amener ce sacrifice de louange aussi, peut-être ou bien une édification, quelque chose qui édifie l'Église par un enseignement ou par les choses qui sont mentionnées ici. Ouais. OK.
Ok, ça c'est le premier point. Donc le premier point, c'était maintenant, c'est de dire il n'y a pas une classe particulière pour faire ça. Maintenant, on pourrait se dire, est-ce que c'est encore juste quand même de justement introduire ces choses de l'Ancien Testament? Ben, c'est quand même des choses que Dieu a instituées, les instituer dans le contexte de la scène de ce repas. Ouais. Et puis là, il y a tout un livre qui a été écrit, c'est le livre aux Hébreux. Aux Hébreux, en fait, qui nous montre, en fait, que ces choses sont passées. Hein? Oui, tout à fait. Peut-être on peut lire dans Hébreux au chapitre 9. Hein? Dans Hébreux au chapitre 9, on voit ce passage à partir du verset 10. Peut-être verset 11. Ouais, peut-être verset 10 déjà. Hein? Donc, peut-être verset 9. Tandis que dans le premier tabernacle, qui est une figure pour le temps présent, donc voilà, on reparle de l'ombre, hein, une figure, dans lequel sont offerts des dons, des sacrifices, qui ne peuvent pas rendre parfait, quant à la conscience, celui qui rend le culte. Culte qui consiste seulement en viande, breuvage, diverses ablutions, ordonnances charnelles, imposées jusqu'au temps du redressement. Mais après, le verset 11. « Mais Christ, étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle, ou le temple plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, de nouveau quelque chose qui n'est pas physique, hein, qui n'est pas fait de main, où est-ce que j'en suis? C'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc on voit ici qu'il y a ce contraste très fort, mais bon, peut-être, malheureusement, ces chapitres sont assez longs, un petit peu compliqué dans un certain sens, mais excellent, très très bon à lire et à étudier. Mais il y a un contraste systématique qui est fait entre les choses du passé, cet ancien tabernacle, ce temple, avec tous les sacrifices qui étaient faits, tout ce processus, tout ce cérémonial, et maintenant, et ces sacrifices qui étaient apportés, et maintenant le seul sacrifice, comme c'est écrit au verset 11 là, « Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur, il est venu avec son propre sang. Hein? Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints. » Peut-être on voit ça aussi dans le chapitre 10, hein, début. Ouais. Hein? 10 verset 1, « Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent. » Et puis après, un peu plus loin, dans le verset 14, « Christ, par une seule offrande, a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » En fait, dans ces 3 versets qu'on a lus, il y a chaque fois le mot « parfait ». Et peut-être on peut juste dire quelque chose par rapport à ça. C'est qu'en fait, tout ce sacrifice, ce qu'il enseigne, hein, là, et c'était vraiment la chose qu'on voit aussi dans le verset 9 du chapitre 9, c'est que il dit que tout ce culte de l'Ancien Testament, qui consistait en différentes choses, ne pouvait, le premier... pouvait pas rendre parfait quant à la conscience. Voilà, ces sacrifices, avec des sacrifices, il ne pouvait pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte. C'est-à-dire que les gens qui participaient à ce sacrifice, ils allaient là-bas, ils venaient là-bas, ils apportaient un sacrifice, ils avaient la rémission des péchés à ce moment-là, mais ils n'étaient jamais délivrés complètement de la culpabilité qui pouvait revenir directement après au prochain péché qu'ils faisaient. Oui, ils avaient leur péché pardonné. Hein. Ils avaient leur péché pardonné. Et puis ensuite, le lendemain, s'ils avaient péché de nouveau, ils avaient de nouveau cette conscience chargée et ils attendaient le prochain sacrifice qui allait être la fois suivante, qui allait être accompli et qui allait leur ôter les péchés. Et en fait, dans Hébreux 9 et 10, hein, mais peut-être, je m'excuse, c'est un peu long. Non, vas-y, c'est dans Hébreux 9 et 10, en fait, on voit qu'en Christ, enfin, on peut avoir nos consciences déchargées. Ouais. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et ça, c'est magnifique. C'est ce qu'on voit là. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est le verset 14 du chapitre 10. Quelque part, tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament avec ces sacrifices répétitifs, ça maintenait les gens dans cette atmosphère
ou dans ce sentiment que fondamentalement, ils ne sont pas en règle avec Dieu. Et ils attendaient, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que fondamentalement, ils attendaient le libérateur. Exactement. Ils savaient que quelqu'un allait venir pour les libérer. Ouais, génial. Ouais. Et ça, c'est important. Donc, ce que Luc vient de dire, c'est hyper important de comprendre ça, qu'en fait, il y avait toujours ces sacrifices et ils avaient envie d'avoir ce libérateur. Enfin, au début, ils se sont engagés, mais après, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à tenir la loi et puis qu'ils ont justement toujours mauvaise conscience parce qu'on pêche toujours. Ouais, et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Donc, on fait ces rituels, on fait nouveau ce sacrifice, mais après, on a une mauvaise conscience. Voilà, et maintenant, il y a Christ qui vient. Et ça, c'est génial. Maintenant, il y a le libérateur qui vient. Et il accomplit un seul sacrifice. Et par une seule offrande, il rend rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc ça, c'est génial. Au moment où on croit en lui, on confesse nos péchés, on se convertit à lui, au Seigneur Jésus, on est lavé de nos péchés, on est sanctifié à perpétuité. Exactement. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que j'ai plus mauvaise conscience. Exactement. Ma conscience, elle est tranquille. Et peut-être il y a une autre chose que ça fait. Ça fait aussi que je suis content et reconnaissant. Je suis content, bien sûr, je suis content et reconnaissant, je suis paisible. Ouais. Hein? Et ça, en lien avec l'adoration. Hein? Ouais. Donc, quand on entre après pour parler à Dieu, on est des sacrificateurs, on apporte des sacrifices spirituels, on vient de parler avant, hein, qui sont la louange. Mais cette louange, elle vient d'où? Il y a personne qui est chargé et puis qui est triste parce qu'il a des péchés, puis qui a besoin que les péchés lui soient remis, qui peut vraiment s'adresser à Dieu dans la reconnaissance et dans la joie. C'est ça. Et ça, c'est hyper important de savoir que le Seigneur Jésus, il veut nous libérer de cette peur. Exactement. Il veut nous décharger de cette conscience. En fait, il voulait toujours. C'est pour ça que c'est pour ça que revenir, hein, c'est ça que j'aimerais à l'Ancien Testament. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais en venir te dire. Maintenant, ça, il faut vraiment le comprendre que le désir de Dieu, c'est qu'on ait notre conscience déchargée. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'en fait, déjà, toute cette notion de sacrifice, c'est pas du tout quelque chose dont le Seigneur Jésus parle quand il institue la scène ou bien le pain et le vin, c'est ce repas dominical. Mais en fait, on revient en arrière, non seulement dans les rites extérieurs et matériels, mais aussi dans le fonctionnement. C'est-à-dire que chaque dimanche, on va à la messe, chaque dimanche, on reçoit l'hostie, je crois on dit, on reçoit le pain. Et puis, par ça, c'est le Christ qui rentre en nous et qui nous remet nos péchés, comme on a dit ici, le communion avec le Seigneur. Hein, il a union, le communion a union avec le Seigneur, et ça lui remet les péchés. Véniel, c'est-à-dire, elle le préserve des péchés graves. Et ça veut dire qu'on entre de nouveau dans cette dynamique où, finalement, tu attends le dimanche pour que tes péchés soient enlevés. Et donc, tu es toujours dans cette... En attendant, tu as toujours cette mauvaise conscience. Bien sûr, parce qu'au moment où tu fais le dimanche, on s'imagine, tu as fait la messe, tu te sens bien. Tac, tu sors. Tu es peut-être un mec, un garçon, un homme. Il y a une jolie fille qui passe et tu regardes. Et puis voilà, c'est nouveau. Est-ce que je suis sûr qu'elle serait vraiment sauvée maintenant? Et puis tu as tous les jours devant toi jusqu'à la prochaine fois. Bien sûr, tu peux le confesser. Selon l'Église catholique, tu peux aller chez le prêtre. C'est peut-être une autre vidéo. Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Mais si tu dois attendre aussi chaque fois nouveau la messe ou l'Eucharistie, on comprend que ça, c'est quelque chose qui nous charge et que c'est pas quelque chose que fondamentalement le Seigneur Jésus voulait. Non, bien sûr que non. En fait, il veut qu'on soit libre. Exactement. Il veut nous libérer, mais ça veut pas dire après que c'est pour vivre dans la débauche. Pas du tout. On a le désir de vivre dans la sainteté. On en a parlé aussi la dernière fois, mais on a cette paix. Hein, oui. Ayant été justifié par la foi, on a la paix avec Dieu. Hein. Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est intéressant aussi parce que la notion du péché et d'être aussi avoir la conscience purifiée, on peut dire, claire. Elle vient en fait dans la Bible, on voit ça en Corinthiens 11. Elle vient en fait avant de rompre le pain, de manger le pain et le vin. D'adorer. Hein? Il y a un verset qui est dit en 1 Corinthiens 11 qui dit « Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. »
Donc là, on voit que avant qu'on mange le pain et qu'on boit la coupe, on doit s'éprouver. Regardez, est-ce qu'il y a des choses qui ne jouent pas? Elle est réglée. Parce qu'on ne doit pas justement attendre le pain pour pour que ses péchés soient remis, pour qu'il nous lave, pour qu'il soit remis, qu'il soit enlevé. Mais on doit le faire avant et on peut le faire à chaque instant. Si on pêche, si on tombe dans un péché, eh ben on peut simplement le confesser au Seigneur directement. Ouais, exactement. Et puis tout de suite savoir que cette chose, elle est réglée. Hein. Exactement. Il y a ce verset qui est aussi bien connu par plusieurs chrétiens, qui est vraiment précieux pour beaucoup de croyants, qui dit en Jean 1, verset 8, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est un grand encouragement. Pourquoi? Parce que la parole nous montre, ça c'est adressé à des croyants, à des chrétiens, parce qu'il montre là, oui, je sais, Dieu nous dit en quelque sorte, je sais, vous péchez encore. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il ne pêche plus, il se séduit lui-même, la vérité n'est pas en lui. Donc il dit en mensonge. Et par contre, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ouais, donc on peut s'adresser directement à Dieu, au Seigneur Jésus, et lui confesser nos péchés, et il est fidèle et juste, important, fidèle et juste, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste. Pourquoi est-ce qu'il est, il est fidèle et juste? Il va toujours le faire d'un côté. Il a rendu, on a lu déjà, à perpétuité. Non, il a rendu parfait à perpétuité. Et d'un autre côté, il est juste. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre, le Seigneur Jésus, est mort à notre place. Puis donc là, ce serait juste, c'est juste en fait de nous pardonner parce que le jugement a été exécuté pour ces péchés-là que nous avons confessés, mais pas sur nous, mais sur quelqu'un d'autre. Mais si nous devrions être jugés, encore une fois, le péché que j'ai confessé et que j'ai commis, mais que j'ai confessé, serait jugé 2 fois, c'est-à-dire une fois sur le Seigneur Jésus et une fois sur moi, ce qui ne serait pas juste. Donc, vu qu'il est confessé, vu que le Seigneur Jésus a été jugé, pour cela, c'est juste aussi qu'il me pardonne. Et cette confession qu'on peut faire directement à Dieu, qu'on n'a pas besoin d'attendre, cette confession qui est... Et ce n'est pas une confession qui est dans le sens d'une rémission des péchés. Maintenant, il y a une rémission des péchés fondamentale qui a été faite parce que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais c'est une rémission des péchés dans le sens qu'on confesse pour que la relation, la communion avec Dieu soit rétablie. On peut dire parce qu'il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Exactement. C'est une réalité. Donc ça veut dire que c'est une position dans laquelle on est. On est placé dans une position, c'est pour ça, de sainteté. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'adresse souvent au début de l'épître, il s'adresse aux saints qui sont à Corinthe. Pourquoi ils sont saints? Saints sanctifiés dans le Christ Jésus. Et pourquoi ils le sont? Parce que Christ les a sanctifiés. C'est ça qui leur donne cette bonne conscience. Ils ont cette bonne conscience. Quand ils pêchent une fois ou l'autre, eh bien, évidemment, la relation avec Dieu, elle est ternie, elle est perturbée, jusqu'à ce que cette chose soit clarifiée. C'est pour ça que, avant d'aller rompre le pain, avant d'aller prendre le repas du Seigneur, pour pouvoir être dans un état de paix et de joie dans le cœur, on doit régler nos problèmes. C'est pour ça qu'il dit, en Corinthiens 11, comme tu l'avais dit, de s'éprouver soi-même et ensuite manger le pain et boire la coupe. S'éprouver soi-même, se mettre en règle, régler ces problèmes qui sont venus par inadvertance, par erreur, régler avec Dieu, régler avec ceux qu'on a blessés peut-être, et ensuite on a la paix dans le cœur. Et une fois qu'on a la paix dans le cœur, on peut aller prendre le pain et le vin, non pas pour être lavé de nos péchés, ou pour être purifié de je ne sais quoi, mais pour se réjouir que le sacrifice de Christ, il a été accompli une fois pour toutes, et que c'est une chose qui est réglée, qui a été faite. Et on se souvient du Seigneur. Exactement. On se souvient du Seigneur. Et cela, après, quand on se souvient du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On est tellement réjouis à l'intérieur, ça prend nos émotions aussi. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit de l'adoration, un peu ce qu'on a vu après. Ça devrait en tout cas, normalement, produire l'adoration, une reconnaissance, et qui fait qui s'exprime, ou bien qui devient visible dans ce qu'on exprime par les prières, par le fruit. C'est le fruit de nos lèvres. Ou par les cantiques. On chante aussi. Par les lèvres aussi, on chante, exactement. On peut chanter des hymnes, des chants de louange. Exactement. Et ça, c'est adorer en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu désire. Il ne désire pas des gens qui disent « Aie pitié de moi,
pardonne-moi, reçois-moi, accepte-moi. On est accepté, on est reçu, on est... Hein, et c'est ça qui fait qu'on peut adorer Dieu dans cette joie, et dans le même genre d'adoration qu'on voit dans certains psaumes aussi. Exactement. Mais ça, c'est important aussi, que Dieu ne veut pas nous toujours avoir peur et toujours... Une supplication. Parce qu'en Jean 1, par exemple, il y a aussi un verset qui est très important, qui est un peu la même chose que Luc a dit, mais vu d'un autre point de vue, on peut dire un autre angle. Il a dit, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Donc on est des enfants de Dieu. Peut-être que vous avez des enfants, nous on a des enfants. Est-ce que vous voulez avoir vos enfants qui sont toujours devant vous, Père, qui ont peur du Père, et puis est-ce que tu me pardonnes encore? Et puis on a juste envie de dire, ok, là tu étais désobéissant, mais c'est bon, tu restes mon enfant. Je ne vais pas te mettre en enfer à cause de ça, je ne vais même pas te mettre dans un purgatoire ou bien je ne sais pas quoi. Tu restes mon enfant quand même. Ça ne veut pas dire que tout ce que nos enfants font, on va dire c'est super, on le souscrit. Il y a des fois, on doit dire non, c'est pas bien. Il y a une discipline des fois qu'il doit avoir, une punition, enfin une discipline plutôt. Et puis, mais ils restent nos enfants et puis on n'a pas envie qu'ils fonctionnent, que leur fonctionnement de ce qu'ils font, de leur obéissance par exemple, est à cause de la peur. Ce serait horrible. Trop triste. Ce sera trop triste. Et le Seigneur et Dieu ne désire pas ça. Le Seigneur Jésus ne désire pas ça. Amen. Et donc il désire qu'on soit libéré, qu'on fête ce mémorial, qu'on se souvient de sa mort par la fraction du pain, et quand on boit la coupe, qu'on fait ça avec plusieurs aussi, qu'on soit avec plusieurs, et que normalement ces choses aussi produisent de la reconnaissance et va en résulter dans l'adoration, dans les chants aussi. On a vu aussi quand ils ont institué la scène aussi. Ils ont chanté une Ils ont chanté dans Matthieu 1, on voit qu'ils ont chanté. Donc c'est quelque chose aussi qui fait partie en général aussi de ce repas. Magnifique. C'est vraiment quelque chose qui est excellent de s'occuper de ce repas du Seigneur. Parce qu'en fait, c'est véritablement ces symboles qui nous parlent de ce sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes et qui nous donne cette paix et qui nous donne cette joie. Alors voilà, on aimerait que ça puisse être la part de chacun, de tous nos amis catholiques, si on veut dire aussi, qu'ils aient vraiment cette joie de savoir que en fait, on est accepté, que en fait, l'œuvre est accomplie et qu'on est absolument rendu déjà parfait, qu'on a cette position excellente et puis qu'on puisse se réjouir. Absolument. Exactement. Si vous avez des questions par rapport à ça, ou si vous avez des pensées, des thèmes peut-être sur lesquels on devrait faire une vidéo, faites-nous le savoir dans les commentaires. On serait content. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile pour l'un ou l'autre, partagez-la. C'est cool. Si vous mettez un pouce en l'air, là, ça nous aide. Aussi que la vidéo soit plus vue. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, quoi. Voilà. Si vous trouvez ça bien. On espère. On fait ce qu'on peut. Ok, avec ça, on dit... On se réjouit de se revoir, peut-être. On va certainement continuer à parler sur certains aspects de ces questions par rapport au catholicisme. Exactement. C'est très intéressant, utile. Et voilà, on espère qu'on pourra être de nouveau ensemble la prochaine fois. Exactement. À la prochaine fois, alors. À bientôt.